Qu'est-ce que la poésie? Pour celui qui la pose, c'est là une question simple. Mais pour celui qui y doit répondre, s'il est poète, une question infinie, de celle qui demande une vie entière. Les plus beaux dictionnaires ne pourront jamais lui donner qu'une définition provisoire, mais nécessaire, là où il faudrait, pour montrer ce qu'est proprement la poésie, lire toute une œuvre. Alors, lorsque Mallarmé reçoit cette demande, il dit cette injonction « Définissez la poésie », il hésite, avoue son embarras, commence par balbutier, avant de reprendre ces mots et ramasser dans une formule, 3 ou 4 lignes à peine d'une lettre devenue célèbre, le sens d'une vie entière. Il vaut la peine d'entendre à nouveau aujourd'hui cette leçon. La poésie est l'expression du sens mystérieux des aspects de l'existence. Elle doue ainsi d'authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle. Je balbutie à mon tour, mais force d'entendre ce que cette page dit d'essentiel. L'unique tâche spirituelle? Mais c'est là bien plus que la seule affaire des poètes. C'est là notre commune affaire, celle de tout homme, et la seule au juste qui commande toutes nos entreprises. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. La leçon est de Pascal cette fois. Mais pourquoi faut-il que nous allions chercher chez des poètes ou des philosophes ce que nous savons si bien? Pourquoi nous instruire auprès d'autres, et qui plus est auprès de morts, de ce que nous savons si bien par nous-mêmes, que nous existons, que nous sommes au monde, que nous cherchons à l'habiter, autre manière de dire que nous cherchons à être heureux? Pourquoi demander à des philosophes que souvent nous ne comprenons pas, ou à des poètes que souvent nous ne lisons pas de telles évidences? À moins qu'elles ne le soient justement pas, et que cette prétendue évidence de la vie cache bien des mystères, ce que Mallarmé nomme le sens mystérieux des aspects de l'existence. En vérité, nous savons si peu ce qu'est la vie, que nous n'avons de cesse d'interroger autour de nous nos proches et nos lointains, pour savoir non pas ce qu'elle est de fait, mais ce qu'elle peut devenir. Partout, nous cherchons des signes et des images, des signes pour espérer, ou la promesse de quelques images, pressentant que l'existence ne se réduit pas à notre expérience présente, pressentant, espérant que l'existence est riche de plus de possible que tout ce que nous avons pu éprouver jusqu'à ce jour. Il est heureux que l'expérience littéraire, celle des poètes en premier lieu, nous apprenne plus que notre expérience propre ne le peut. Exister poétiquement, habiter cette terre, y avoir authentiquement notre séjour, cette pensée vient moins de nous que des poètes. Là où se lève le chant, commence de se manifester une puissance d'exister et d'être au monde à ce jour inouï. Oui, cela est heureux, même si cela est encore retenu dans la dimension du possible, même si la poésie inaugure cet autre rapport au monde dans le seul domaine de l'imaginaire. Mais il faut dire encore un peu plus. C'est que le surcroît du possible sur le réel est loin d'être univoque. N'imaginons pas que le poème ne dise que l'idéal. Ce serait avoir bien peu lu Mallarmé, ce serait avoir bien peu lu tout court, que de tenir le poème pour une telle rêverie et rien d'autre. Que d'entendre dans le poème cette promesse d'une habitation poétique, et seulement elle. Ce serait oublier ce que le poème peut dire aussi de nos crises et de nos désespoirs. Oublier que cette tâche spirituelle, douée d'authenticité notre séjour sur cette terre, revient à celui qui traverse aussi des temps de détresse, ou bien ce mot de tâche n'a plus aucun sens. Celui qui, dans son poème intitulé « Angoisse » écrit « Toi qui sur le néant en sais plus que les morts », écrit décidément bien plus que nous ne pouvons savoir par nous-mêmes. Du côté de l'existence, la plus haute, poétique, et du côté de son effondrement, le plus dramatique. La poésie ouvre le prisme des possibles, même si un seul d'entre eux fixe l'orient de notre existence. Et si l'existence est exposée au pluriel des possibles, rien ne dit encore vers lequel elle est entraînée.
entre poétique et impoétique, entre séjour et effondrement, quelle sera l'issue d'une histoire laissée en suspens? Cela, aucun poème ne peut le dire. Le poème est à jamais retenu dans la dimension du possible. Ce qu'il écrit n'est jamais avancé que dans la réserve d'un peut-être, ce qui est susceptible tout autant d'être que de ne pas être. Il faut plus que des mots, même ceux du poème, pour transformer une possibilité en promesse. Il faut plus que des mots pour que dans ce pluriel des possibles, un d'entre eux se détache et fixe un sens à l'existence, pour qu'elle soit tournée vers ce possible au-delà de tous les autres. Seul un événement peut nous sauver et mettre fin au balancement des possibles. Séjour ou effondrement, ce qui peut avoir lieu ou ne jamais se réaliser. Seul un événement est à même de poser une promesse définitive, parce qu'accomplie, là. Seul l'inouï d'un événement peut refermer le prisme des possibles sur l'un d'entre eux. Un événement plus fort que le cours habituel de la vie ou la constante menace de la mort, comme la résurrection.